Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Est-ce que tu apprécies ce magnifique décor de planche à voile qui n'a strictement rien à voir avec toutes les vidéos sur lesquelles on va parler. Mais je ne suis pas chez moi et je me suis dit un mur blanc c'est quand même dommage, je vais mettre 2-3 décos, j'avais ma planche à voile sous la main, donc voilà. Aujourd'hui je vais te parler du business voiture. Alors business voiture, on va en parler de plus en plus parce que c'est quelque chose sur lequel je vais vraiment m'appliquer cette année. Le business voiture, c'est quoi? Tu le sais déjà peut-être, on en a déjà parlé. En gros, si tu veux, c'est d'acheter des voitures à des particuliers, ou pas forcément d'ailleurs, à des particuliers, ou bien des agences, enfin des pros, ou bien à l'étranger, ou bien, enfin il y a plein de techniques à acheter différemment, ou bien neuves, ou bien aux enchères, bon bref, il y a plein de solutions. Mais d'acheter une super affaire et de la mettre en location. Et une fois qu'on l'a mis en location, on empoche un petit peu les locations et même si on veut optimiser, d'essayer de la revendre durant l'année. Et donc c'est un business sur lequel j'avais déjà fait depuis quelques années, il y a quelques années, j'avais fait pendant 1 ou 2 ans, qui marchait très bien. Et maintenant que je suis revenu ailleurs, je m'étais dit tiens, si je refaisais pareil, j'avais testé, j'avais mis ma voiture sur les sites en mode je refuse tout ce qui arrive. Mais au final, quand je regarde maintenant l'année, il y a plusieurs pages de location, 200 €, 300 €, 100 € régulièrement, que j'ai toutes refusées parce que j'avais qu'une voiture. Et je me suis dit, bon, quand même, il faudrait que je refasse. Donc, je me suis amusé à le faire. Cet été, j'ai mis ma voiture qui est partie littéralement en 1 heure. En 1 heure, elle a été réservée sur les 5 ou 6 semaines d'après. Alors, c'était le mois d'août. Donc, j'avoue que c'est, je pense, très différent sur la Côte d'Azur le mois d'août qu'au mois de janvier. On verra, c'est ça justement l'intérêt d'en parler ensemble, c'est de voir si oui ou non, est-ce que c'est la même chose tout le reste de l'année. En tout cas, je me suis dit, bon ok, ça fait chier, j'ai plus de voiture, donc je vais en acheter une autre. Donc j'ai racheté une voiture et puis parce que je suis comme ça, je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même la mettre sur internet pour voir, je l'ai mis et le lendemain, elle est partie maintenant pour plusieurs semaines, donc il faut que je rachète une autre voiture. Et il faut d'ailleurs que je prenne le temps de faire ça. Et donc, bon, je me suis dit, allez, go, je vais faire ce business. De toute façon, ça me plaît. Il y a plein de modèles de voitures que j'aime bien. Tu vois, j'aime bien la Honda Civic, j'aime bien la Mercedes classe A, j'aime bien même des Hyundai ou pourquoi pas un SUV ou bon voilà, il y a plusieurs bagnoles que j'aime bien. Et ben pourquoi pas toutes les acheter, tu vois? C'est cool, c'est fun. Donc c'est ça que je vais faire. Alors évidemment, il y a plein de choses à savoir. Je t'ai fait une formation qui est pour le moment pas très longue, je t'avoue. Je pense qu'elle dure 2 ou 3 heures. Mais là, au fur et à mesure de l'année, elle va grossir, elle va augmenter. Je vais rajouter du contenu en retour d'expérience que j'ai fait. Le prix, je ne pense pas que je vais le changer. Je pense qu'il est correct. C'est 50 balles, c'est juste histoire de dire. Et donc voilà, donc ceux qui ont déjà la formation, ils vont pouvoir avoir accès à les nouveaux contenus. Et puis on va essayer de faire quelque chose de propre, de bien fait, tu vois. Mais en gros, je me suis dit, go pour 10 000 € par mois de revenus. Alors évidemment, il y a des frais derrière, mais 10 000 € par mois de revenus en voiture, ça peut être cool. Ça, 10 000 € en gros, c'est 20 bagnoles. 20 voitures sur mes critères à moi. Évidemment, on a tous des critères différents. Ça aussi, on en parle dans la formation. Tu peux avoir des voitures qui coûtent beaucoup moins cher que celles que je prends. Moi, j'ai un critère qui est très fixe. Si tu veux, c'est une voiture très fiable. Je ne veux pas d'emmerde. Je ne veux pas de « il y a un voyant qui s'est allumé, allô bonjour, la voiture fait un bruit », je ne veux pas. Donc je veux des voitures hyper fiables, récentes. Les kilomètres, moi je m'en fous. La voiture elle peut avoir 200 000 km, vraiment je m'en fous complètement. Si je sais qu'elle a 3 ans et que c'est une marque, un modèle que je sais qui est fiable, je m'en tape quoi, tu vois. Mais on est tous différents. Et évidemment, à chaque fois, je veux que ce soit des voitures achetées en faisant une très très bonne affaire. Et donc, dans mes critères à moi, en gros, une voiture, ça coûte 6, 7, 8 000 €. Donc, pour m'en falloir 20, on va dire qu'il faut entre 120 et 150 000 € de budget, ce qui est une certaine somme. Toi, tu n'es pas du tout obligé de faire comme ça. Tu peux avoir d'autres stratégies qui sont à l'opposé total l'une de l'autre. Tu peux dire moi j'achète que des voitures neuves en leasing ou bien tu peux dire moi j'achète que des vieilles voitures à 2 000 à 3 000 € qui seront beaucoup plus rentables et tant pis si une fois de temps en temps il y a un pet, c'est
Tout est possible. Tout est possible et on en parle d'ailleurs dans la formation, mais voilà, bon, moi je t'explique juste le truc. Donc, je vais acheter 20 bagnoles. Je vais les acheter, probablement ce sera en société, je ne vais pas faire en nom propre pour diverses raisons sur lesquelles je parlerai dans une autre vidéo. Et l'idée c'est de les louer en fait. C'est de les louer et une fois que tout marche, de prendre 1 ou 2 employés et que eux les louent. Je ne veux pas non plus devenir, si tu veux, nettoyeur de voiture. Donc, il va falloir que quelqu'un travaille pour moi là-dessus. D'abord, je vais monter un petit peu, je vais voir pour faire l'expérience de la région, du type de client, de type de véhicule qui marche et qui ne marche pas. On fera d'ailleurs ensemble une étude de marché. On va la faire, la prochaine vidéo qui parle de voiture, on va se mettre devant l'ordinateur, on va analyser clairement le marché chez moi et comme ça, tu pourras faire exactement la même chose chez toi. Mais donc, on va créer un parc automobile qui va nous rapporter 10 000 € par mois. Je dis « on » parce que tu peux faire exactement la même chose en même temps. Évidemment, si tu as de l'argent. Si tu n'as pas de l'argent, ça se dit ça? Si tu n'as pas de l'argent, tu vas être obligé de passer par la case immobilier. La case immobilier, c'est la case qui te permet de créer de l'argent. C'est vraiment, en fait, si tu veux, c'est… Je sais pas, on prend un jeu vidéo, tu veux te construire une base militaire dans un jeu vidéo, mais tu ne peux pas en fait la construire tout de suite. Il faut d'abord que tu ailles envoyer tes paysans à la mine d'or et qui piochent et qui récupèrent de l'or. Ben, cette mine d'or, c'est l'immobilier. C'est vraiment comme ça que ça marche. L'immobilier, ça te permet de faire un crédit, de créer de l'argent à partir d'absolument rien du tout. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner l'exemple de mon petit frère chéri. Il a acheté un studio, d'accord? Lui, alors, bon mec, si tu me regardes, salut, je vais te balancer. Lui, il n'a jamais d'argent. Il n'a jamais d'argent parce qu'en fait, il s'en fout. Il a des super bons salaires et puis il aime bien acheter des trucs. Donc, ça m'étonnerait beaucoup qu'il ait plus de 2 ou 3 000 € en continu sur son compte. Franchement, ça m'étonnerait énormément. Il a beaucoup moins que ça, tu vois, il n'a pas grand-chose. Il a acheté un studio à crédit. Il a fait un crédit à 110%. La banque lui a entièrement tout financé. Il le loue sur Airbnb. Il gagne plein d'argent avec. Je ne sais pas combien, mais il doit être à 1 500, 2 000 € par mois. Et instantanément, parce qu'il a fait les choses correctement, c'est-à-dire parce qu'il a acheté un truc à retaper, qu'il l'a retapé, qu'il lui a donné de la valeur, s'il le vendait à l'instant T tout de suite aujourd'hui, probablement qu'il toucherait entre 20 et 30 000 € de plus-value. Plus-value qui ne serait même pas imposée parce que pour le moment, c'est sa résidence principale. Il n'a pas loué suffisamment pour que ça ne devienne plus sa résidence principale. Donc en gros, en l'espace, si tu veux, de 6 mois, ben, il aurait 30 000 € de plus-value, plus probablement, allez, on va arrondir à 10 000 € de loyer qui s'est fait. Il se serait fait 40 000 € en l'espace de 6 mois. 40 000 € d'épargne. Il n'y a rien d'autre en partant de rien qui te donne ça que l'immobilier. À moins de mettre, enfin un truc où c'est sûr que ça marche, hein. Tu vas me dire ouais mais j'ai 2 000 €, je mets tout sur les cryptos et puis j'attends que ça fasse x18. Ouais, peut-être, mais si ça marche pas ton truc. Donc on ne sait pas, tu vois. Tandis que l'immobilier, on sait. C'est une méthodologie, on sait faire. Bon voilà, donc si tu as de l'argent, si tu n'as pas d'argent, case immobilier. Les voitures c'est intéressant, tu peux en faire une ou deux, mais il vaut mieux commencer par l'immobilier si tu veux, tu vois. Pour ceux qui ont un peu de sous ou qui ont envie d'en faire une ou deux, peut-être pas 20, mais une ou deux. Les voitures, c'est une rentabilité de ouf, mais surtout, en termes de liberté financière, ça te défonce, non, c'est pas ça te défonce, ça t'élimine ton problème à toi de voiture. Tu sais que en France, le plus gros budget, c'est le loyer. Le plus gros budget pour monsieur tout le monde, loyer. Alors loyer, crédit, ce que tu veux. Hein. Loyer, je ne sais plus, je crois que c'est au moins 30 ou 40% de ce qu'on gagne. Quand je dis loyer, ça inclut tout ce qu'il y a, les factures, etc. Et ensuite, la deuxième plus grosse charge pour un ménage, pour une personne seule, c'est la voiture. La voiture, c'est un putain de gouffre. Entre l'essence que tu mets, l'essence, tu en as déjà au moins pour 50 voire 100 balles par mois, peut-être même plus, les réparations, l'achat du véhicule, donc avec toute sa décote qui perd énormément tous les ans, l'assurance, bref, c'est un gouffre. Tu vas claquer 200-300 € par mois en moyenne étalée sur l'année et ça fait chier. Si tu as un business de voiture, que tu en as plusieurs, eh ben, il y a des grandes chances pour que toi,
tu puisses jouir de ce petit business de voiture et te dire « je n'ai plus besoin de voiture pour moi ». Parce que c'est quand même peu probable, mettons que tu as 5 voitures. Ce qui n'est pas excessif, 5 voitures. Même en termes de budget, mettons que tu achètes 5 voitures à 3 000 € pièce, ça te fait 15 000 €. Bon, je sais que ça fait une certaine somme, mais il y a quand même pas mal de monde qui ont 15 000 € de côté. Si tu mets 15 000 € dans les voitures, que tu achètes 5 voitures, c'est quand même peu probable qu'elles soient perpétuellement les 5 louées tout en même temps. Parce que souvent, il y a quelqu'un qui va dire « Ah moi, j'en ai besoin 5 jours, du lundi au vendredi. » Puis quelqu'un d'autre, il va dire « Ah moi, j'ai besoin d'une voiture du mercredi au dimanche. » Puis un autre, j'ai besoin d'une voiture juste le week-end, samedi, dimanche. Et donc, si tu veux, tu as des voitures qui sont prises avec des tranches. Et si tu as plusieurs tranches, d'accord, tu imagines tes voitures, elles sont sur plusieurs lignes, là tu mets 5 lignes, et puis toutes les réservations, c'est très probable que toi, tu puisses à chaque fois jongler, aller d'une voiture à une autre, et donc de jouir toi personnellement d'une voiture. Et donc, si tu fais ça, tu as éliminé le problème perso, qui est aussi un des moyens pour la liberté financière. Encore une fois, cette chaîne, ce n'est pas pour rouler dans une super voiture à 200 000 balles. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. C'est de se libérer, c'est d'avoir du temps, c'est de faire ce que tu veux de ta vie. Donc pour ça, il faut réduire tes dépenses. Bon, si tu règles le problème de la voiture, tu règles déjà une bonne partie de tes dépenses. Donc, si tu veux, ce business de voiture, ça a un double impact. Un, ça te permet de générer des revenus quasiment passifs. Et deux, ça te permet de régler ce problème de dépenses personnelles. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper lucratif, tu gagnes pas mal d'argent. Voilà, il y a plein de choses à savoir évidemment, on va continuer à en parler régulièrement, mais ouvre ton esprit si tu veux à ce type de business sur les voitures. La prochaine vidéo des voitures, ce sera justement une analyse du marché pour que tu te dises toi, est-ce que oui ou non, je peux faire ça chez moi? Tu vois? Perso, alors j'ai déjà eu des messages qui disent oui mais à Paris c'est blindé ou bien à Marseille c'est blindé ou à Lyon mais en fait j'ai pas regardé, c'est possible mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop et je vais te donner un exemple hyper rapide. Imagine tu achètes une voiture neuve, tu même pas tout ce que je viens de te dire, tu achètes une voiture neuve à une Dacia Sandero, j'aime bien cette voiture, elle est fiable. Une Dacia Sandero neuve chez un mandataire, j'ai regardé tout à l'heure, c'est 8 888 €. Elle est neuve. Alors ouais, c'est le modèle probablement le pire. Il n'y a pas 1 million de gadgets à la con, mais on s'en fout. Elle a 4 roues, un siège et un volant et elle roule. 8 888 €. Voiture neuve. Si tu la mets en location à 20 balles par jour, 20 € la voiture, c'est rien pour une voiture neuve. Tu vas me dire, ouais mais attends, je ne vais pas louer ma voiture 20 €. Mais en fait, il ne faut pas penser en mode, tu aimerais qu'elle soit louée soit 50 € par mois. Ça ne va pas marcher, il y a trop de concurrence en plus. Mais 20 € par mois, ça fait combien ça? Je prends mon petit téléphone. 20 € par mois, oui, profites-en pour t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour liker la vidéo et pour mettre un petit commentaire qui dit « Vroom vroom, j'adore les voitures ». Alors, 20 € par mois et je la loue franchement à ce prix-là probablement toute l'année. On va voir. Je suis déjà à 7 300 €. C'est-à-dire que ma voiture neuve, donc j'ai zéro problème, en un an à 20 €. Tu vas me dire, mais c'est rien. Non, on s'en fout. 20 € par mois, je la loue, par jour, pardon, je la loue 7 300 € par an. C'est-à-dire que j'ai quasiment remboursé intégralement la voiture. Est-ce qu'elle s'est fait flinguer pour ça? En général, une location, c'est 100 km, une journée de location. Donc 365 multiplié par 100 km. La voiture, vraiment, si elle roule à fond, je te garantis que ce n'est pas le cas, en général, elle aurait 36 000 bornes. Donc, elle n'est pas morte. C'est-à-dire qu'elle va tenir encore quelques années à ce rythme-là. Et honnêtement, ça m'étonnerait vraiment beaucoup que les gens roulent autant. Je te donne des exemples. Donc moi maintenant, là, à l'instant T, j'ai 2 voitures que j'ai mis en location. Les gens, ils la louent. Alors, je suis à la plage. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément, tu n'auras pas forcément les mêmes clients. Mais à la plage ici, les gens, en fait, ils veulent juste une voiture. En gros, ils sont quelque part en vacances, ils ont pris un Airbnb, ils regardent, ils se disent « Ah, une voiture à 30 €. Les miennes ne sont pas à 20, mais à 30 € ou quelque chose comme ça, ça peut être sympa. » Et si tu veux, ils louent la voiture, mais ils ne prennent pas de kilomètres avec.
Tu vois, ils peuvent dire combien de kilomètres ils veulent. Pour une semaine, ils prennent 200 bornes. Voilà, 200 bornes, la voiture, en fait, si tu veux, ils me payent pour garer la voiture chez eux. Moi, c'est comme ça que je vois. Je me dis, des voitures, ça m'emmerde, ça prend de la place. Eux, ils vont me payer pour mettre leur voiture à garer chez eux. Bah, go, hein, allez-y les gars, faites ça. Hein. Donc voilà, tout ça pour dire que si je loue une voiture neuve à 20 € même à Paris, franchement, ça m'étonnerait que ça ne marche pas, tu vois. Et si ce n'est pas 20 €, c'est 15 €. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? 15 €. Après, je paramètre pour ne pas me faire chier à faire 15 € par jour, moi à me déplacer, mais de dire, 5 jours minimum. Mais bien sûr que ça va partir, c'est sûr. C'est sûr. Donc, ça marche partout. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Bon allez, je te laisse pour le moment. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, un pouce bleu. Et si ce n'est pas le cas, un pouce bleu. Et tu peux t'abonner, tu peux mettre la cloche, tu peux rester, tu peux partir, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre un commentaire pour aider cette chaîne à être connue. Parce que c'est ça le but, tu vois. Il faut essayer de la faire grimper un petit peu. C'est un jeu, la vie est un jeu. Et je te propose de t'éclater toi aussi